Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de React. Donc aujourd'hui, nous allons créer une navbar responsive. Donc une navbar responsive nous permettra en fait d'adapter notre application ou notre site web en fonction de l'appareil que nous utilisons. Donc si nous utilisons un téléphone mobile par exemple, donc la taille de l'écran changera au fur et à mesure de l'appareil que nous utilisons. Donc en fait nous allons coder cela, hein, nous allons faire en sorte à ce que peu importe l'appareil que nous utilisons, d'accord, donc nous aurons toujours un visuel voilà, correct. Donc c'est à ça que ça sert. Donc voilà, ben, écoutez, je vous invite à ouvrir votre éditeur de code. Bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, je vous remercie de vous abonner et bienvenue aux nouveaux. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker si vous appréciez ce tuto. Donc allez, c'est parti, on y va. Alors, comme d'habitude, nous allons créer dans cours ici un dossier que nous allons nommer barre navigation. Et dans barre navigation, nous allons créer un fichier JSX qui sera barre navigation.jsx. Comme d'hab, hein, je vais aller chercher donc là, je vais supprimer tout ça. Pardon. Je supprime ça. Je supprime ça. Je récupère ça. Donc ici, ça sera barre navigation. Et en bas, on va exporter barre navigation. Oh là là. Voilà. Là, je vais mettre une div. Voilà. Alors, nous allons importer import useState. useState, ça s'affiche pas. Bon, voilà. useState from React. Et ensuite, nous allons importer également notre hamburger, donc notre icône. Donc, import hamburger from. Donc là, normalement, asset hamburger.svg. Donc là, on l'a normalement ici. Je ne l'ai pas importé, donc je vais aller le récupérer. Donc pour cela, vous allez sur ce site-ci, d'accord, freepik.com, d'accord, et dans la recherche, là, dans la barre, vous tapez hamburger navbar et vous allez avoir en fait plusieurs icônes, hein, d'accord. Donc vous choisissez l'icône que vous voulez et ensuite, voilà, vous l'insérez dans votre projet. Ok, donc vous téléchargez et vous l'insérez dans votre projet. Donc là, on va l'insérer dans Assets,
Donc moi j'avais déjà voilà, téléchargé les icônes à l'avance, donc vous faites pareil. Ensuite on va le coller ici dans SRC A7, d'accord? Donc c'est parti. Alors du coup je colle mes icônes dans A7. Voilà, donc là j'ai close et burger. On peut aller voir. Donc là le mien il est noir, hein. Close et burger pardon et close. Voilà, ça sera pour fermer, là ça sera pour ouvrir. Ok, donc là du coup c'est burger. Du coup on va faire import close from A7 et là c'est close.svg. Voilà. Ensuite, nous allons définir une variable. On va dire voir menu. Set voir menu qui sera égal à use state et on va le mettre à false. Voilà. Nous allons du coup créer une nav. D'accord. Et là, la classe name, ça sera ici, entre guillemets. Voilà. Donc, du coup, là, nous avons fixed qui va positionner l'élément de façon fixe par rapport à la fenêtre du navigateur, d'accord? Donc en fait, l'élément ne bougera pas, même lorsque l'utilisateur fera défiler la page, ok? Ensuite, top 0, cela positionne l'élément en haut de la fenêtre, donc la valeur 0 signifie que le bord supérieur de l'élément est aligné avec le bord supérieur de la fenêtre. Ensuite, la W-full fixe la largeur de l'élément à 100% de la largeur de son contenu parent. Ok. Flex ici applique le modèle de boîte flexible à l'élément, donc cela permet de positionner les enfants de cet élément en ligne ou en colonne avec une gestion flexible de l'espace. Justify Center, donc ça va centrer les éléments enfants horizontalement dans le conteneur flexible. P-4 applique une marge intérieure, donc c'est padding, d'accord, sur tous les côtés de l'élément. Et enfin, BGSLET 900 définit le fond de l'élément avec la couleur SLET 900, qui est une nuance très sombre de gris, proche du noir. Et PY-8, ça va appliquer une marge intérieure verticale, donc padding en haut et en bas de l'élément. Donc voilà. Du coup, nous allons lancer le serveur. Déjà, là, il faudrait importer barre navigation. On va faire import barre navigation. Voilà. Et ici, on va mettre notre composant barre navigation. Voilà. Je vais mettre ça dans une div. Mettre un
peu d'espace. Voilà, on va lancer le projet, le serveur. Du coup, npm run dev. Comme ça, on verra au fur et à mesure l'avancement. Voilà, on va aller dessus et on verra en même temps. Alors, fail to resolve asset burger from. Ok. Est-ce que burger. Ah ben oui. Burger n'existe pas, il dit. Burger. Alors, burger. Alors, il existe bien, pourtant, bon. Alors, je vais reprendre. On va dire import hamburger from. Alors, asset, il est là. Et burger. Donc c'est le chemin qui n'était pas bon. Et là, ça va être pareil. Voilà. Il faut bien revenir en arrière. Voilà. Et là, on a bien asset et on a close normalement. Ça devrait être meilleur. Alors, du coup, on va voir si on a encore ce message d'erreur. Voilà, c'est bon. Là, c'est correct, on n'a plus le message d'erreur. Du coup, et on a bien notre barre qui s'affiche. Ensuite, on va créer une liste, d'accord? Donc là, nous l'avons là, ul et li, d'accord, entre les deux. Donc ici, on va mettre notre premier élément. Donc déjà, on va mettre le lien ref. Donc qui est égal à, bon, pour le moment, on va pas mettre de lien, c'est juste pour que vous puissiez voir comment on fait. Donc là, je ferme et on va dire que ça va être l'accueil. D'accord. Ensuite, je vais créer une deuxième. Lit qui sera cette fois-ci, je sais pas, qui sommes-nous? Alors, allez, on va y arriver. Alors ici, ça sera qui sommes-nous? Voilà. Et là, je vais créer une autre lit qui sera, par exemple, contactez-nous. Voilà. Voilà. Du coup, voilà. Bon, là on n'a pas mis, je sais pas si vous pouvez le voir, mais il faudrait que je le mette en blanc. Donc on va changer et on va aligner le tout. Parce que là, pour le moment, on l'a les uns au-dessus des autres. D'accord, en colonne. Donc on va faire ça avec la classe. Donc là, nous allons mettre class name. Voilà. Donc inline block, d'accord, c'est pour voilà, que tout soit aligné. Et
PY-2, c'est la marge entre le haut et le bas, d'accord? Donc là, texte, ça c'est la taille du texte. Hover, donc là c'est quand on va voilà, se mettre sur le texte. Donc ça va changer, ça va mettre la couleur en rouge. Après on peut changer la couleur, hein. Donc du coup d'ailleurs le hover, pour le moment je vais pas mettre de couleur. On verra après. On va d'abord voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, ouais. Donc là, on va le mettre également. Bon, là, déjà, je vais retirer ça ici. Voilà. Il faudrait qu'on le fasse également là. Donc là, c'est pareil. On va le mettre ici. Voilà. Et là. Voilà. On va dire, bon, là, le texte, je vais le mettre en blanc. Texte white. Ok, je vais reprendre ça. C'est pareil. Voilà. Voilà, donc là, mais je ne l'ai pas aligné. Inline block. Certainement. Donc ici, inline block. Voilà. Donc c'est plutôt dans le lit qu'il faut mettre le inline block. Donc je vais le supprimer là du coup. Voilà. Ok. Voilà. Donc là c'est super. Ça marche correctement. Voilà. On a bien notre menu, notre texte qui s'affiche bien. Donc c'est génial. Du coup, alors dans l'UL, dans la balise UL, nous allons rajouter une classe, d'accord? Voilà. Alors, du coup, ça veut dire que l'élément occupera toute la largeur de son conteneur par an, d'accord? FlexCall, c'est l'élément disposera ses enfants en colonne, donc verticalement. Ensuite, item center, ça alignera les enfants au centre de la ligne de l'axe transverse, horizontalement, dans le cas de FlexCall, d'accord? Ensuite, nous avons Justify Center qui va centrer les enfants le long de l'axe principal, donc verticalement dans le cas FlexCall. Ensuite, on a le BG Slate 900 qui va définir la couleur de fond. Mais là, je crois qu'on va changer la couleur parce que je préfère avoir le texte en noir et la couleur de fond, voilà. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, Absolute va positionner l'élément de manière absolue par rapport à son conteneur positionné. Nous avons Top Full qui va positionner l'élément juste en dessous de son conteneur parent. Le PD5 ajoute un padding en bas de 1,5, donc 20 pixels.
SM Flex, donc à partir de l'écran, donc là c'est quand nous allons réduire l'écran, d'accord? Donc à partir de l'écran, donc SM c'est ça, c'est dès qu'on réduit à 640 pixels, l'élément devient un conteneur flex, d'accord? Ensuite, SM relative, donc à partir de la taille SM, l'élément sera positionné de manière relative. SM Flex Row, donc à partir d'écran SM, les enfants de l'élément seront positionnés en ligne horizontalement, d'accord? Et là, SMPB0, donc à partir de l'écran, à partir de la taille d'écran SM, donc le padding en bas est supprimé à 0, d'accord? Donc en gros sur les petits écrans, sur les écrans petits de moins de 640 pixels, l'élément est positionné de manière absolue, juste en dessous de son conteneur parent. Donc il occupera toute la largeur, disposera ses enfants en colonne centrée verticalement et horizontalement avec un padding en bas de 20 pixels. D'accord? Et sur les écrans moyens à grands, 640 pixels et plus, donc l'élément devient relatif, se comporte comme un conteneur flex en disposant ses enfants en ligne horizontalement et le padding en bas est supprimé. Alors, ici, on va enlever les guillemets et on va mettre les paddings à la place. Ici aussi, d'accord. On va mettre un padding. Ensuite, là, on va mettre une accolade et on va fermer l'accolade ici. Voilà. Donc là, nous allons dire que si nous avons voir menu, donc si voir menu est à trou, qu'est-ce qui se passe? On aimerait qu'il nous affiche notre flex, d'accord? Sinon, s'il est à false, on va le cacher, donc on va mettre hidden. Voilà. Du coup, on peut aller voir ce que ça donne, mais là, bon, on va changer la couleur après. Je reviendrai là-dessus. Parce que quand on va mettre, quand on va vouloir voir notre icône, voilà, si c'est sombre, on ne verra pas. Bon, allez, on va aller tester cela du coup. Donc là, si, voilà, donc ça marche correctement comme vous pouvez le voir. Nous avons notre menu qui disparaît. Et là, quand je l'agrandis, on peut l'apercevoir, d'accord? Là, je le diminue et hop, ça disparaît. Donc ça marche correctement, c'est génial. Là, on peut essayer de voir également si je mets un trou. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on peut le voir, comme vous pouvez voir, quand il est à trou, on peut le voir. Je vais peut-être... Voilà. Donc quand il est à trou, on le voit. Et quand il est à false, voilà, il disparaît quand il est à false. D'accord? Donc c'est super, ça marche correctement. Maintenant, on va pouvoir rajouter le bouton, d'accord? Le bouton qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer le menu. Donc on va aller tout en bas et on va, juste après le HUL, on va dire button, voilà, et on va dire que on clique. Donc quand on cliquera sur le bouton, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? On va set
donc nous l'avions appelé voir menu. Cette voir menu, et donc si c'est différent de voir menu, class name, je vais le mettre comme ça, donc ml-auto sm hidden. Alors donc du coup quand on cliquera sur le bouton, voilà, donc ça va nous mettre l'inverse de ce que nous aurons. Du coup si on est un trou, ça passera à false, d'accord, et si on est à false, ça passera à true. Ensuite, du coup, pour le style, pour le class name, donc c'est ML Auto, donc on va l'aligner à gauche, du coup, automatiquement. Et SM, donc quand ça sera un petit écran, ben, ça sera caché. D'accord? D'ailleurs, là, il y a 2D hidden. Donc voilà. Ensuite, on va rajouter l'image. Alors, IMG, donc la balise image. Ensuite, là, ça sera, on va commencer par SRC. Et là, on va dire que si nous avons notre voir menu, voir menu, donc qu'est-ce qui se passe? On a fiche close, d'accord? Et sinon, on affiche hamburger. Ok, donc voilà. Et ensuite, bon, pour l'alt, on va mettre que c'est une icône. Voilà. On va modifier avec une classe. Donc, class name, on va dire, on va le mettre à W-4. Voilà. Donc, bah écoutez, il suffit d'aller voir ce que ça donne. Hein. Tout simple. Alors, je reviens. Du coup, là, je referme ici. Donc, oui, bon, là, c'est pas visible. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait qu'on change la couleur que je voulais changer depuis un moment. Par exemple, là, je vais le mettre à 200. D'accord, à 200 pour que ce soit un peu plus clair. Et bien entendu, il faudra également mettre le texte. Bon, là, déjà, vous voyez, c'est un peu plus visible, là. D'accord? Donc là, le texte, par contre, il ne faudrait pas le mettre en blanc, mais plutôt en black. Sinon, on ne pourra pas voir notre texte. Bon, on pourra voir, il sera blanc, mais ça ne sera pas terrible. Donc là, on a black. Du coup, je reviens. Donc quand je clique dessus, voilà, donc ça s'affiche correctement. Je clique et ça se ferme. C'est génial, ça marche correctement. Et là, quand j'agrandis, nous avons bien notre menu qui s'affiche. Quand je referme, voilà, nous avons notre icône. Je clique dessus, ça s'affiche et je reclique, ça se ferme. Bah écoutez, c'est super, ça marche correctement, donc c'est génial. Très bien, ben, nous en avons fini avec ce tuto. Donc je pense que si vous avez regardé mes vidéos depuis le début, depuis que nous avons commencé React,
Vous avez vu qu'on peut faire des choses sympas avec tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Par exemple, là, voilà, on peut faire des liens. Vous pouvez rajouter un routeur DOM, d'accord? Pour pouvoir après faire des liens. Donc voilà, ben, ça peut être intéressant. Ben, écoutez, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc bienvenue aux nouveaux. Donc voilà, bah, écoutez, vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez des suggestions. Donc surtout n'hésitez pas non plus à liker si vous avez apprécié ce tuto. Très bien, donc je vous dis alors à bientôt dans un prochain tuto.